Bienvenue à tous les théophiles dans notre 14e cours sur les chemins du prophétisme dans la Bible. Aujourd'hui, nous continuons notre réflexion sur le lien entre l'esprit, le don de l'esprit, et le royaume et la prophétie. Nous avons lu un texte dans le prophète Joël, et Joël, c'est à peu près 800 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Et il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de prophètes ont parlé de ce moment où le Seigneur répandrait son esprit sur son peuple et où tous auraient une communion avec lui, une relation avec lui, vivraient avec lui sans entrave, la justice, la paix, etc. C'est un temps messianique, et, parce que le Messie serait là. Et nous avons vu que ce temps messianique serait un temps où tous seraient considérés comme les prophètes, selon le vœu de Dieu, puisse tout le peuple de Dieu être considéré comme devenir les prophètes. Voilà. Et l'idée pour Moïse, c'était que lui entrait dans la présence de Dieu, mais que ce que Dieu voulait, c'était pas seulement un homme entre dans sa présence, mais c'était que tous les hommes entrent dans sa présence, et c'est ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Lorsque Dieu habite au milieu de son peuple, et que tout le peuple de Dieu, comme ça se passait dans le désert, mais mieux encore, tout le peuple de Dieu vit avec Dieu, et Dieu vit au milieu de ses enfants librement, c'est donc le royaume. Alors, il se passe quelque chose, donc Jésus exerce son ministère terrestre, il ressuscite, il monte au ciel, et selon sa promesse, il avait dit « je répandrai mon esprit, j'enverrai mon esprit ». Donc cette promesse du Christ, cette promesse de l'Ancien Testament, Jésus-Christ va la reprendre, mais il va être celui qui va envoyer l'Esprit. Il a dit « je vous enverrai le Saint-Esprit ». Il dira aussi « le Père enverra le Saint-Esprit en mon nom ». Et le Père et moi, nous enverrons le Saint-Esprit. Nous sommes au plein cœur, évidemment, de la Trinité. Et ça se passe au chapitre 2 des Actes, au verset 1er, le jour de la Pentecôte. Je me permets de lire le texte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ils sont peut-être les 120 là, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue. Très bien. Alors, il y a toute une signification. Nous n'aurons pas le temps de développer cela. Et ils sortent comme ça un peu dans la rue, où les gens accourent à cause du bruit. Et les gens disent, mais ils sont ivres, qu'est-ce que c'est que ça? Et mais non, ils parlent dans toutes les langues, on ne comprend pas. Alors, Pierre va expliquer tout ça. Et Pierre se lève au verset 14 du chapitre 2. Pierre se présenta, avec les 11, il élève la voix, il se lève et parla en ces termes. Donc il y a beaucoup de monde qui sont ici. Hommes juifs, et vous tous, qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est 9 heures du matin. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, ce texte que nous avons lu, où Joël avait dit « Je répandrai mon esprit et tous deviendront les prophètes ». Pierre va reprendre exactement ce texte en disant « Nous avons reçu le Saint-Esprit ». Eh bien, cette promesse des prophètes de l'Ancien Testament s'est réalisée en Christ. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront. Dans la Bible, je vous rappelle, il n'y a pas d'ambiguïté. Si tu prophétises, c'est que tu parles en prophète, c'est que tu es prophète. Pendant le temps où tu prophétises, tu es prophète. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le peuple, voyant cela, va dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et Pierre dit, repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit, que chacun de vous soit baptisé, verset 38, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. Voilà, donc Pierre reprend toute cette promesse en disant, bien nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les temps eschatologiques, et la promesse n'est pas seulement pour nous, mais pour vous. Repentez-vous, entrez dans cette conversion du Seigneur et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous deviendrez les prophètes du Seigneur. Ça veut dire, premièrement, dans la pensée biblique, ça veut dire vous aurez une relation avec Dieu et vous habiterez avec Dieu, il habitera avec vous. Le royaume de Dieu se manifeste aujourd'hui au milieu de l'Église. Le peuple du royaume, c'est l'Église. Le royaume se manifeste et nous vivons avec Jésus-Christ. Quelle est la différence avec l'Ancien Testament, où un seul, de temps en temps, un prophète par-ci par-là entrait dans la présence de Dieu, écoutait Dieu? Aujourd'hui, c'est donné à tous. Parce que un des problèmes principaux qui se posait, c'était lié au péché. Il faut rappeler que Dieu avait touché la bouche seulement d'Ésaïe, pas du peuple. Le problème, c'était le péché. Mais en Christ, si tu crois en Christ, tes péchés sont pardonnés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est-à-dire qu'au moment où le peuple de Dieu, où les gens, je dirais pas, ils ne sont pas encore dans le peuple de Dieu, mais où les gens se repentent, ils reçoivent le pardon des péchés. Et Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui efface le péché, qui ôte le péché. Et à partir du moment où je n'ai plus de péché, je suis déjà... Le fait d'être baptisé, c'est mourir en Christ et ressusciter. Je suis mort. Je n'ai plus de péché et je suis déjà mort en Jésus-Christ. Je vis une vie nouvelle. Ce cœur nouveau, il est en moi maintenant. J'ai reçu un esprit nouveau, un état d'esprit nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Et à cause de cela, je n'ai plus peur d'entrer dans la présence de Dieu comme le peuple dans l'Ancien Testament. Je n'ai plus peur d'entrer dans la présence de Dieu et de mourir, puisque je suis déjà mort en Jésus-Christ. Et c'est à cause de cela, entre autres, c'est à cause de cela et à cause du don de l'Esprit que je suis devenu un prophète de Christ, que vous êtes si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, que vous êtes devenus les prophètes de Christ, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui peuvent vivre en communion étroite avec Dieu, des hommes et des femmes qui vivent du royaume de Dieu, des hommes et des femmes qui vivent dans l'intimité avec Dieu. Soyez bénis.